Je sais que vous attendez tous cet instant. Les résultats du devoir de maths de la semaine dernière. Le plus drôle, c'est que Monsieur Pied-de-Port croit vraiment que nous sommes impatients. Ce qui est le cas pour l'une d'entre nous. Martha a été la championne de mathématiques de tout le semestre. Comme d'habitude, Martha, une note presque parfaite. 99,9%. J'ai laissé ce dixième de point pour que les autres ne me haïssent pas. Je suis gentille. Seul un autre étudiant a eu une meilleure note. Quoi? Un très remarquable 117%. Félicitations, Mikey. Ta note est si élevée que c'est une impossibilité mathématique. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Suis-je bête? J'allais oublier. Ceci fait de Mikey le champion de maths incontesté. Non! Monsieur Pied-de-Port passant! Sans votre approbation scolaire débile, je ne suis rien! Je veux dire, bravo, bravo, Mikey! Hé, attention, mec, elle arrive. Sois cool. Qu'est-ce que t'en dis, Martha? Et toi, moi, au festival du film de Barclay, ça serait... Oh! Oh! Est-ce que ça veut dire oui? Oh oui, bien sûr. Elle est complètement dingue de toi. Enfin, vous êtes tous là. Vous avez un message de vos parents ce matin. Mes chers enfants, nous nous éclatons au Machu Picchu. Nous avons appris la note fantastique de Mikey. Au moins, je suis toujours leur préféré. Mikey est maintenant notre préféré. Il mérite vraiment un double câlin. Martha et Reggie devraient suivre son exemple. On vous aime tous. Mais Mikey encore plus. Waouh, super, 2 câlins à la fois. J'en ai jamais eu deux, moi. Bon travail. Joli boulot, mon chéri. C'est bon, Mike. Tu l'auras voulu. Ah oui. Waouh, non, pas possible. Zizi pas. Eh ben, mon cochon. Ah, ça fait des années que je cherche cet album. C'est vraiment mon jour de chance, Zizi Pop. Les Porcherie Boys, génial. Les garçons fumiers, super cool. Eh ben, bah alors ça. Salut, mon cher frère. Martha? Oh bah vraiment content de te voir. Quelqu'un m'a attiré ici avec une incroyable collection de disques, puis on m'a sauté dessus et attaché à cette chaise. Tais-toi un peu, imbécile. Dis-moi, Mikey a-t-il triché pour son devoir d'algèbre? Quoi? Écoute, même si je le savais, je ne le dirais pas. C'est une loi sacrée entre nous de ne pas moucharder. Tu devrais le savoir. Même les mouches ne mouchardent pas. Vraiment? Eh bien, la honte que j'ai eue en perdant la face devant ce Minus n'est absolument rien à côté de la tienne de face quand je montrerai à tous tes amis ceci, frérot. Et si ton groupe apprenait que tu t'éclates sur de la flûte de Pan? Bon, dis-moi, Mikey a-t-il triché?
Sœurette, j'en sais absolument rien. S'il l'a fait, il me l'a pas dit. Oh, tu sais bien, je sais pas garder un secret, même pas une petite copine. D'accord, Rage. Essayons autrement. Si Mikey voulait tricher, comment s'y prendrait-il? Ok. La façon la plus facile de tricher, c'est d'avoir l'énoncé avant de faire le devoir. Comme ça, t'as toutes les réponses. Reggie, tu es vraiment un imbécile génial. Il a sûrement piraté le système informatique de l'école pour voler le devoir. Je dois trouver l'ordinateur portable de Mikey et y jeter un œil. Hello? Martha? On étouffe ici. Coucou, me voilà. Bon, si j'étais un gros porc, simple supposition, naturellement. Voyons où j'aurais pu cacher les réponses du devoir. Accès non autorisé. Hein? Oh, quelle maturité, ce Mikey! Cette commande est refusée. Vous devez quitter le système. Immédiatement. C'est ça! Hé, regarde, un virus informatique! Hein? Je ne vois pas de virus informatique ici. Ne relâche pas ton boulot, ma chérie! Regarde ça, les doigts dans le groin! Ah! Un groin avec un mot de passe à 2 niveaux à triple encryptage 128 bits? Je crois que je vais avoir besoin d'aide. C'est bon, ok, j'y vais. Et c'est contraire au code sacré des pirates informatiques. Je ne peux pas les trahir. J'ai toujours été la première. Et là, maintenant, Mikey arrive et il me prend tout ce que j'ai. Martha, pour moi, tu es toujours la première. C'est vrai. Tu aiderais ta pauvre petite Martha. Eh, Et ce programme force le système de sécurité les doigts dans le groin. Ah, merci, Brian. Tu es un amour. Pour un ringard. Et pendant que tu es là, je me demandais si tu voudrais venir au festival du film. Rien qu'avec moi. Mot de passe accepté. Bonjour, Mikey. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Dommage. À présent, tu vas ouvrir son dossier personnel et... Accès à l'agenda personnel le 5 avril. Hein? J'en reviens pas. Betty Carbonara a posé les yeux sur moi en classe. Vraiment, c'était comme un joli petit rayon de soleil. Elle dansait sûrement un canon de cochonne. Waouh, waouh. J'en mourrais si quelqu'un la prenait. Tu peux garder ton 117%, Mikey. Je crois que là, j'ai beaucoup mieux que ça, mon cochon. Alors, Martha a accepté de t'accompagner au festival? Pas vraiment, non. Elle a l'air ravie. C'est bien ce qui m'inquiète. Tu ne devineras jamais ce que j'ai là. Une disquette? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? J'en sais rien. C'est l'agenda personnel de quelqu'un rempli de choses personnelles super embarrassantes. Waouh! J'aimerais pas être à sa place, hein. C'est le tien, pauvre imbécile. Hein? Impossible. Mon portable est plus sûr que la chambre de Port Capone. Même Ed Bryan ne pourrait pas y entrer. Ah oui! Ça te dit peut-être quelque chose? Vraiment, c'était comme un joli petit rayon de soleil. C'est vraiment un canon de cochonne. T'as pas fait ça? Ah si!
et je vais l'afficher sur le site web de l'école. Ou sinon, tu deviens mon esclave pour avoir osé me battre en algèbre. Qu'est-ce que tu en penses? Si mon agenda est publié, la moindre chance que j'avais avec Betty Carbonara s'envole en fumée. Je suis vraiment très mal. Très, très mal. Arrête ton cinéma, gros lard! Bien, je serai ton esclave pendant une journée. Plutôt une semaine. Et à la moindre petite incartade, c'en est fini avec l'adorable petit rayon de soleil pour Betty. Retrouve-moi après l'école, esclave. On va aller faire des courses. Oh là là, comment a-t-elle forcé mon ordinateur? Il était super protégé. Je sais pas. Peut-être par hasard. C'est pas mal, non? Ça vient de France. C'est juste ma taille parfaite. Plutôt celle de tes chaussures, oui. Et toi, l'esclave, qui est-ce qui t'a demandé quelque chose? Personne. Si jamais quelqu'un me voit, je crois que j'en mourrais. C'est pas du tout un endroit pour les garçons ici. Tu exagères. Juste encore un tout petit truc. Achète-les. Quoi? Pas question. Très bien. Je respecte tes principes, mais ce serait quand même dommage que ton agenda apparaisse dans l'annuaire vidéo de l'école. J'ai vu le vrai visage du diable, et il s'appelle Martha de Vera. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais... enfin, je veux dire, je dois... je voudrais... je voudrais acheter ces sous-vêtements. Je vois. Ce sera tout. Vous n'avez besoin de rien d'autre, monsieur? Vous ne vendriez pas un peu de dignité par hasard? Non. Oh. Que fais-tu dans mon casier? Ce sont des grands branchis sport qui trouvaient drôle de voir si j'y arriverais. Apparemment, je peux rentrer dedans. Et puisque tu es là, j'ai une requête. Je voudrais plaider la cause de Mikey. Il est temps de lui rendre son agenda. Il a assez souffert, non? Pas de chance. Je m'amuse plutôt bien et j'ai pas l'intention de m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, je ne voulais pas en venir là. Mais si tu ne laisses pas Mikey tranquille, je... Tu vas quoi? le dire à tes parents. Ou à leur remplaçant. Non, tu ne diras absolument rien à personne. Sinon, Mikey saura qui m'a aidé à pirater son ordinateur. Et au cas où tu l'aurais oublié, c'était toi. Cours de chimie, salle 101. Il me semble que c'est au 3e étage. Oh, tout de suite, madame. Cette fille est un animal. Hé, vieux, il faut qu'on aide Mikey. Martha le traite véritablement comme un pantin. Oh, je sais. Je suis complètement anéanti par la culpabilité. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Martha n'était pas libre, alors j'ai dû aller à son rendez-vous de 12h30 chez Rosie. Elle m'a épilé tout le corps, et même le bikini. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est horrible, vieux. Mikey, je dois t'avouer quelque chose. J'ai donné à Martha le programme pour pirater ton ordinateur. Je t'étranglerais bien, mais ça me ferait beaucoup trop mal. Dans ce cas, tu devrais m'étrangler aussi. C'est moi qui lui ai donné l'idée de regarder dans ton ordinateur. Pourras-tu jamais nous pardonner? Non, jamais. À moins que vous ne me tiriez de ce pétrin. Mais comment? Martha est un redoutable maître chanteur. Nous devons récupérer ma disquette. Oh, mais il faut que j'attende que mes poils repoussent.
Quelle est sa position? Elle est en plein sommeil profond, phase 4. Allez-y. Une corde de guitare? Mais est-ce que ça va supporter mon poids? À moins que tu pèses plus lourd que le roc, t'as pas à t'inquiéter. Waouh, super porcine crue. Solo de guitare. Reggie, la corde! Tiens bon, c'est presque fini. Je l'ai. Reggie, remonte-moi. Elle dort toujours. Mission accomplie. Vas-y, Brian. On recommence. Cette fois, c'est moi qui descends sur la corde. Salut, bande d'abrutis. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez essayé de récupérer la disquette. Ah, je ne suis pas assez bête pour la laisser traîner à votre portée, imbécile. Bien essayé, les gars. Magnifique. Pour avoir tenté de rompre notre petit arrangement, tu vas en prendre encore pour un mois entier. Non. Non! Tu oses me défier? Oui, j'ose. Je serai plus jamais ton esclave maintenant. Bien, c'est pas un problème pour toi. Ah bon? Et tant que ce n'est pas un problème pour toi que tout le collège de Barclay connaisse dans les moindres détails tes secrets les plus sinistres, je dévoilerai ton petit agenda au festival du film. Allez, mon vieux, c'est pour ton bien. Tu vas bien devoir l'affronter, la musique. Alors, autant en finir. Et mon dernier pas. Peut-on au moins me bander les yeux? Pile à l'heure. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu peux être fier de toi, Martin. J'ai trouvé ça très émouvant, c'est vrai. J'admire ton talent. Quoi? De quoi tu parles? De la vidéo, n'est-ce pas? Celle avec Mikey, le gros porc? J'adore le passage où il dit qu'il t'admire pour avoir ouvert ton cœur et ta maison à un étranger. Il a dit ça? Comment ose-t-il être gentil avec moi? Et surtout maintenant? Ce petit cochon en pince un peu pour toi. Qu'ai-je donc fait? Je dois faire arrêter le spectacle avant la catastrophe. Urgence familiale, circulez, il n'y a rien à voir. Laissez-moi passer. Oh mon Dieu. Si vous avez un peu de pitié pour moi, achevez-moi tout de suite. Mais t'inquiète pas pour ton Dieu, personne regarde. Bon, d'accord, juste une ou deux personnes. Arrêtez le film. Quoi? J'ai réussi. Je suis extrêmement fatigué. Pas question, espèce de cinglé, touche à ce projecteur et t'as tout le ciné-club sur le dos. Mais d'abord, faudra passer dessus. Oh non, je n'arrive pas à trouver mon doudou. Comment dormir sans mon doudou? Oh non, Mikey. Betty Carbonara m'a souri aujourd'hui. J'ai cru que j'allais mourir. C'est vraiment la plus belle gorette de la terre entière. C'est la reine des cochons. C'est la Miss Monde détruit. Oh oui.
dirait que le film a eu du succès. Mec, ils ont adoré. Franchement, je ne savais pas que tu étais aussi sensible, Mikey. Et honnête aussi. Et si drôle. Oh, appelle-moi. Betty, laisse-moi tout expliquer. Je ne voulais pas dire que... Oh, c'était très gentil et touchant, Mikey. Oh. Oh là là. Bravo, vieux. Merci. Mikey, je suis tellement désolée. Si tu ne voulais plus jamais m'adresser la parole, je serais triste, mais je comprendrais. Je ferai tout pour réparer le mal que je t'ai fait. Hé, ne t'inquiète pas. C'est cool. Je le mérite vraiment. Quoi? C'est cool. Ah oui, tout à fait. Et Brian? Je ferai tout pour réparer le mal que je t'ai fait. Tu peux commencer avec mon petit déjeuner au lit dès demain. J'aimerais mes œufs au plat, mon jus d'orange et mes toasts. C'est bien compris? Tu porteras aussi mes livres, tu feras le ménage dans ma chambre. Et tiens, mon coin a aussi besoin d'un soin. Oh, et tu écriras 1000 fois, Mikey n'a pas triché.